Ils ont de nouveau tenté d'attenter à la vie de Donald Trump et l'affaire a pris une tournure très complotiste. Parce qu'en enquêtant sur le tireur qui allait perpétrer cet attentat, il s'avère qu'il a un passé assez intéressant. Il a travaillé dans un endroit où il est surprenant qu'il ait travaillé. Il a eu des contacts avec des personnes avec lesquelles il est étonnant qu'il ait eu des contacts. Et en fait, son nom apparaît écrit dans un tweet qui avait été rédigé en 2023 par un compte qui n'a que ce tweet, le nom du tireur. Comment est-ce possible qu'un compte ait tweeté le nom du tireur 3 ans avant que l'événement ne se produise? Qu'est-ce qui se cache derrière toute cette conspiration? Nous allons passer en revue tout cela sous la forme d'une analyse de nouvelles, de tweets et d'autres éléments. Ce ne sera pas un reportage comme d'habitude. Mais ce sera plutôt dans ce format où je lis des choses et je discute avec vous. Si ce format vous plaît, vous êtes les bienvenus dans cette vidéo. Sinon, d'autres vidéos sont disponibles pour découvrir d'autres formats proposés sur cette chaîne. Voyons d'abord ce que nous avons concernant les informations sur ce qui s'est passé le 25 avril 2026. Sur chekiado.com, il est indiqué « Que sait-on ? Tentative d'attaque contre Donald Trump lors d'un événement à Washington ». Rédigé par Joaquin Cotto. Un homme a été arrêté après avoir échangé des coups de feu avec des agents du service fédéral à quelques mètres de l'endroit où le président des États-Unis participait au dîner annuel de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche. À cause de l'incident, Trump a été évacué et un agent a été blessé. Selon les médias américains, le suspect est enseignant. Il possède un diplôme en ingénierie mécanique et a travaillé sur des projets de développement de jeux vidéo. Il est inscrit sur la liste électorale en tant qu'électeur indépendant et en 2024, il a fait un don de 25 $ à la campagne de la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris. Quelques minutes avant de faire irruption sur les lieux, le suspect a envoyé un manifeste à sa famille dans lequel il exprimait son intention d'attaquer des responsables du plus haut rang possible. Le document a été publié par le New York Post. Un homme a été arrêté près de l'endroit où le président des États-Unis, Donald Trump, participait au dîner annuel de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche. À cause de l'incident, Trump et d'autres membres de son gouvernement ont été évacués des lieux et une personne a été arrêtée par des agents du Secret Service. Les faits se sont produits le 25 avril au soir à l'hôtel Washington Hilton, lors du dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche, auquel ont assisté des centaines de journalistes et des autorités du gouvernement américain, menées par le président Trump. Une vidéo diffusée après l'incident montre Trump participant à un tour de magie lorsqu'une série de détonations se fait entendre. Immédiatement, des agents du Secret Service ont entouré le président et son épouse et les ont escortés hors de la salle, tandis que les invités se sont jetés au sol et se sont réfugiés sous les tables. Jeanine Pirro, procureure fédérale du district de Columbia, a indiqué lors d'une conférence de presse que l'attaque s'est produite à 45 mètres de l'endroit où se déroulait l'événement. Et un membre du Secret Service a été blessé après avoir reçu une balle qui a touché son gilet pare-balles. Le président Trump a publié sur son profil du réseau Truth Social la vidéo dans laquelle l'assaillant fait irruption sur les lieux et affronte les agents, puis une image du suspect arrêté. Selon les autorités judiciaires, l'assaillant était armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de plusieurs couteaux, et quelques jours auparavant, il avait séjourné à l'hôtel où s'est tenue la soirée annuelle des correspondants. Selon les médias américains, l'assaillant a été identifié comme Alin Coley, un homme de 31 ans originaire de Californie. D'après son profil LinkedIn, Coley est enseignant dans un établissement spécialisé dans la préparation des jeunes à l'admission à l'université. Autonome, il a un projet de développement de jeux vidéo, il est titulaire d'un diplôme en ingénierie mécanique du California Institute of Technology et d'un master en informatique obtenu à l'Université d'État de Californie. Selon des rapports de médias américains, Coley est un électeur inscrit dans l'État de Californie sans préférence partisane, ce qui constitue une condition requise pour voter aux élections primaires. En octobre 2024, Alin a fait un don de 25 $ à la campagne présidentielle de Kamala Harris, selon les informations de la Commission électorale fédérale.
Ceci constitue sa seule contribution à une campagne figurant dans les registres accessibles au public. Aline Coley a envoyé un message à des membres de sa famille quelques minutes avant l'attaque, dans lequel elle a exprimé ses objectifs et motivations. Le texte, dont l'existence a été mentionnée par Donald Trump lors de la conférence de presse de dimanche, a été publié par le New York Post. Dans le message, Coley exprime son intention de mener une attaque contre des fonctionnaires de l'administration en donnant la priorité à ceux de plus haut rang. « Je ne veux plus laisser un pédophile, un violeur et un traître salir mes mains avec ses crimes », a-t-il écrit. C'est ce que nous avons comme information officielle vérifiée et autre du site chequeado.com. Maintenant, qu'est-ce qui se dit sur X? Qu'est-ce qui se dit sur Twitter? Parce que c'est ici que la théorie du complot autour de ce tireur a explosé. Qu'est-ce qui se dit là-bas? Nous allons lire ce que ce jeune homme a écrit dans le manifeste qu'il a laissé et nous allons voir comment tout cela se connecte avec l'affaire des scientifiques disparus. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a 11 scientifiques morts ou disparus dans des circonstances suspectes, tous liés à la recherche sur l'antigravité et sur les ovnis. En fait, j'ai moi-même mené une enquête à ce sujet par ici. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les scientifiques disparus qui ont un lien avec tout cela, dites-le moi. Écrivez le mot « scientifique » dans les commentaires si nous avons beaucoup de personnes intéressées. La prochaine vidéo de cette chaîne portera sur les scientifiques. En attendant, examinons ceci. Là, nous voyons des vidéos de personnes qui étaient présentes lors de la fusillade. Un ancien participant au dîner des correspondants de la Maison-Blanche décrit le tireur Colin Allen comme un type tout à fait ordinaire. Il avait l'air d'un gars tout à fait normal. Je ne me serais jamais attendu à quelque chose comme ça. C'est vraiment bizarre. Le gars n'arrive pas à y croire. La fusillade à Washington devient vraiment étrange. Le tireur s'appelle Colin Allen et un compte X de Henry Martinez a publié Colin Allen le 22 décembre 2023. C'est le seul post du compte et écoutez bien, l'image de couverture du compte d'Henry provient d'un site web appelé Time Machine. Et là, nous avons une capture du compte, le compte d'Henry Martinez. Henry MA 7956 1890. Henry Macept 956 1893 qui a rejoint X, Twitter, en décembre 2023. Maintenant, évidemment, il a plein d'abonnés. Nous allons maintenant regarder le compte et voici ce qu'il a dans l'entête de Twitter. Voyons maintenant le lien entre cette image et tout cela. Le compte est ouvert en ce moment, c'est-à-dire n'importe qui peut aller le consulter. Il est ici. Henry Martinez a un post intitulé Colin Allen le 21 décembre 2023. Donc, clarifions cela. Un utilisateur moyen, moi, vous, n'importe qui gère, qui a un compte ici, ne peut pas modifier la date de publication de ces messages. Ce n'est pas possible. Alors, comment une personne a-t-elle ouvert ce compte et publié ce nom le 21 décembre 2023 ? Il y a des possibilités. Nous allons maintenant examiner certaines explications. Il est possible que le compte appartienne au même tireur qui savait déjà ce qu'il allait faire, d'où le tweet de son nom. Ou bien que quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise X ou Twitter, ou quel que soit son nom maintenant, ait trafiqué ce compte et ait modifié la date de publication. C'est-à-dire qu'il ait accès à la partie programmation des comptes et tout le reste, et qu'il ait changé cela. Ceci a été publié. Publié le 21 décembre 2023 à 23h07, c'est-à-dire à 23h. Un certain Henry Martinez a publié à la NASA en 2014 Henry Martinez. Rappelons-nous qu'Henry Martinez est le nom de ce compte bizarre-là. La même année où Cole Lehan, le tireur de la scène des correspondants de Washington, a fait un stage là-bas. Henry Martinez est aussi le même compte X qui a tweeté le nom de Cole Lehan en 2023 sans autre publication. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est-à-dire, nous avons le nom Henry Martinez apparaît à la NASA en 2014. Il a publié un document sur le site de la NASA en 2014 et la personne s'appelle Henry Martinez. Et oh, quelle coïncidence, le tireur, celui qui allait essayer de tuer Trump, a fait comme un intérim, comme, vous voyez quand on travaille là-bas pour acquérir de l'expérience, simplement un stage, à la NASA à cette époque. Alors, se sont-ils croisés? Se connaissent-ils? Ce jeune homme, Colin, a-t-il pris le nom de cette personne qu'il a rencontrée lorsqu'il a fait ce stage à la NASA?
Nous en saurons plus demain, mais voici ce que j'ai jusqu'à présent sur les hommes armés. Cole Thomas ou Thomas Allen, 31 ans de Torrance, Californie. Les registres publics et les profils professionnels montrent les détails suivants avant 2026. Il a fait un don politique via ActBlue en 2021 à Kamala Harris, selon des rapports publics. Il a obtenu une licence en ingénierie mécanique à l'Institut de technologie de Californie, Caltech, entre 2013 et 2017. Pendant son séjour à Caltech, il a été assistant d'enseignement de 2016 à 2017. Il a également participé à un projet étudiant collaboratif à l'Art Center College of Design, axé sur la conception pour la liberté des personnes en situation de handicap, créant des aides pour les personnes en situation de handicap. Maintenant, nous allons regarder une vidéo à ce sujet, car il y a une vidéo où il travaille sur un fauteuil roulant. Nous allons voir cela. Étudiant du programme Summer Undergraduate Research Fellowship au laboratoire de propulsion à réaction de la NASA en 2014-14. C'est là que les dates se croisent avec ce Henry Martinez qui travaillait à la NASA, stagiaire en ingénierie mécanique chez Fluid Synchrony, en 2016 ingénieur mécanique chez IJK Controls en 2017 et 2018, et bref rôle comme développeur de logiciels chez UCAM Intelligent Education System en 2020. Carrière dans l'enseignement et le tutorat. Depuis environ 2020, il a travaillé comme professeur particulier chez C2 Education, un centre privé de tutorat et d'enrichissement extrascolaire à Torrance. En décembre 2024, C2 Education l'a honoré publiquement en tant que professeur du mois pour le site de Torrance, avec des publications sur leur Facebook, Instagram et LinkedIn, mettant en avant son travail avec les élèves. Aucune autre histoire détaillée d'emploi public, de famille ou personnel n'apparaît dans les sources ouvertes. C'est intéressant. Donc c'est tout ce que nous avons du CV du tireur, n'est-ce pas? De celui qui allait attenter à la vie de Trump. Eh bien, et ici certains avancent déjà des théories sur le numéro qui apparaît sur ce compte, celui de X. Ils disent que le 720 de 1893 était le point culminant de la panique de 1893, lorsque toutes les banques des États-Unis étaient en train de s'effondrer. Théorie. Alors que les scientifiques et chercheurs sur les ovnis disparaissent, Coley Allen, le tireur ayant visé le président sur le point de déclassifier les dossiers ovnis. Son nom a été publié de façon aléatoire en 2023 par un compte qui partageait le nom d'un employé de Lockheed Martin qui a publié à la NASA la même année où Coley a fait un stage là-bas. Il refuse que les dossiers sur les ovnis soient publics. Je vous le répète, si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur les scientifiques liés aux ovnis, écrivez « scientifique » dans les commentaires et nous allons enquêter là-dessus. Ça vient de devenir encore plus étrange. Le compte de Pépé fait référence à la petite grenouille qui apparaît ici sur le profil, publié par Coley Allen. L'image de fond de l'entête du compte appartient à un site web littéralement appelé « Machine à remonter le temps ». C'est hallucinant, de ouf. Et ici, nous avons Voyons voir, est-ce qu'on a le lien d'eux? Ahí está, mira, efectivamente. La página se llama www.timemachine.eu y tenemos ici l'image. C'est l'image qu'utilise le compte qui a tweeté le nom du tireur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ici, il commence déjà à comparer. Il commence à comparer l'image de profil du compte avec la façon dont Trump était habillé à ce moment-là. Avec la coupe, avec le smoking et avec le nœud papillon. Là, on y va. Attachez vos ceintures, on décolle. Ici, voyons, c'est une traduction, non? Ça dit, je le déclare. La salle de bal dans laquelle Trump vient de mettre en scène un complot d'assassinat pour qu'elle soit construite n'est pas seulement un centre de données ou un bunker pour le jour du jugement dernier. C'est une arche interplanétaire pour cloner des hybrides et semer la vie dans le cosmos. C'est parce que Cole et Allen ont travaillé au laboratoire de propulsion à réaction en tant que scientifiques disparus. Il a étudié à Caltech, c'était un génie de la robotique, un développeur de jeux amateurs, etc. Quelles autres conclusions pouvons-nous tirer, sinon que cela fait partie de la grande conspiration Bluebeam menée par la Fédération interplanétaire des Gris, pour manipuler psychologiquement la population et leur faire croire que Trump est attaqué par Transtifa, Hamas.
Pendant ce temps, ils bâtissent rapidement le vaisseau mère dans l'aile est pour qu'il puisse s'échapper. Après avoir déclenché l'Armagédon nucléaire, bon d'accord. C'est clairement un tweet à moitié pour rire. Vous souhaitez en savoir plus sur Bluebeam, le nouvel ordre mondial et la conspiration. Nous avons évoqué cette théorie récemment dans nos dernières vidéos. Si vous ne les avez pas vues, je vous mets le lien pour que vous puissiez les consulter. C'est très intéressant. Et évidemment, comme vous le savez, nous abordons les choses sous tous les angles, c'est pour ça que beaucoup de gens s'énervent, parce que nous l'abordons d'un point de vue beaucoup plus sceptique, mais aussi d'un point de vue de croyant. Pour confronter les deux positions et les deux opinions, qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? Le tireur de Trump court littéralement à la manière de Naruto vers la scène pour essayer d'éliminer Trump. Il court effectivement avec les bras en arrière. Voilà, regardez, c'est à ce moment-là que ça se passe. Merveilleux, merveilleux. C'est la vidéo de la caméra de surveillance de l'endroit. Bon, là c'est déjà une affaire d'ovnis. En attendant que aliens.gov s'active comme si c'était la seconde venue, on va aussi parler de ce site aliens.gov parce que pour moi tout est lié et ici nous avons ceci. Le moment de l'attaque ? Très bonne vidéo de surveillance, on peut bien voir tout ce qui se passait à ce moment-là, la vidéo est très intéressante. Regardez comme tout le monde est sorti tout de suite, tous avec d'énormes fusils, les gens se cachaient sous les tables. Et que se passait-il avec Trump à ce moment-là ? Et Melania, on était en train de lui faire un tour de magie. Maintenant, on va parler du magicien. On lui faisait un tour de magie. C'est pour ça que j'adore comment Trump ne réagit même pas. La femme, elle, a eu peur. Regardez son visage. Mais regarde son visage à lui. Elle a eu peur. Son visage à lui. Es como... Encore une fois, ils vont essayer de me tuer. C'est un mardi. Ha ha ha. Hein? Il est super habitué à ces situations. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, les gens, plusieurs filment avec leur téléphone portable. Là, on peut voir quelques téléphones. Ils regardent ce qui s'est passé. Là, certains commencent à se lever. Y a-t-il eu une fusillade? Il n'y a pas eu de fusillade. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à ce sujet? Eh bien, c'est vraiment très intéressant. Cet enregistrement montre le moment où la rumeur commence à circuler que le type était entré. La personne qui a montré un tour de magie à Trump et Melania lorsque l'auteur de la tentative d'assassinat a été abattu. C'est le même gars, Perman, il s'appelle Oz Perman, qui de façon troublante a deviné le code PIN bancaire de Joe Rogan alors qu'il était en direct. La seconde chose paraissait une menace voilée, peut-être rien, mais c'était étrange. Ouh, ils s'en prennent aussi aux magiciens maintenant, même juste avant que Trump soit escorté hors de la scène, un homme lève une carte. Une seconde plus tard, Melania réagit avec une expression d'horreur sur le visage. C'est un mentaliste nommé Oz Perman qui était en train de se produire. Je crois que nous avons vu quelque chose de plus sombre que ce que nous admettons. Le présumé tireur du dîner des correspondants à la Maison-Blanche. Il a travaillé à la NASA, un certain Cole Thomas Allen a été stagiaire à la NASA en 2014, travaillant sur des modèles d'IA pour cartographier des planètes. On dit qu'il a été diplômé de Caltech comme ingénieur. Qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens de l'espace, frère? Voilà le LinkedIn du gars. Où il montre que c'est vrai, il y a la photo et tout. Fox News vient de couper l'un de ses reporters quand il semblait indiquer que la fusillade était une opération sous faux drapeau prémédité. La fusillade, je voulais juste dire que j'étais à côté de Caroline Levitt. C'était l'un de nos invités, il était assis juste à côté de moi et vous savez, juste au moment où le dîner commençait, vous savez, l'hymne national a été joué. Et puis, il s'est un peu penché et m'a dit, vous savez, je vous ai vu à la télé, vous avez fait un excellent travail, vous devez être très prudente. Et il était vraiment très sérieux quand il m'a dit ça. Et il a un peu regardé autour de la pièce et il a dit, vous savez, il y en a certains. Et là, le son s'est coupé. Comme si on avait perdu le téléphone d'Aïcha à ce moment-là. Et cela arrive d'ailleurs, surtout quand beaucoup de personnes essaient d'utiliser le même réseau mobile en même temps. Je voulais ajouter cela. Cole Allen est une anagramme de a long cell, une cellule solitaire.
Bon, disons simplement que ça colle trop bien avec ce qui s'est passé hier soir. Et ici, il y a déjà des gens qui publient la fameuse photo. Vous vous souvenez de l'autre attentat contre Trump? Quand il a survécu à l'autre attentat, il disait que cette photo correspond parfaitement à l'image que possédait ce compte de Henry Martinez, qui avait publié le nom du tireur. Je ne fais que montrer ce que racontent les réseaux sociaux. Je n'affirme ni ne soutiens absolument rien. Caroline Leavitt a dit qu'il y aurait eu des coups de feu tirés avant le dîner des correspondants. À en découdre, n'est-ce pas? Il est prêt à en découdre, je vous le dis. Ce discours ce soir sera du pur Donald J. Trump. Ce sera drôle, ce sera divertissant. Il y aura quelques pics lancés ce soir. Tout le monde Devrait regarder, ça va vraiment être génial. J'ai hâte de l'entendre. J'adore tout ça, et tu en as décrit la plupart. J'ai dit que je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Fidèle au style de Donald Trump, l'homme écrit lui-même. Donc c'est beaucoup de son propre travail. Suspecte. Ici, nous avons ce que je vous avais dit Coley Allen, dans ses propres mots. L'informaticien californien de 31 ans, accusé d'avoir tiré lors du dîner des correspondants à la Maison-Blanche, n'est pas un tueur ordinaire. C'est un ingénieur d'élite formé à Caltech, où les étudiants ayant des scores parfaits au SAT sont admis. Et maintenant, dans un nouvel article en ligne de Fox News, avec mon collègue, j'ai déterré une vidéo de lui datant de 2017 où il parle publiquement de lui-même. Créer des freins pour fauteuils roulants afin de faciliter la vie de 2 personnes âgées. L'étudiant Allen a développé un prototype de frein d'urgence pour fauteuil roulant. Les freins de fauteuil roulant ont tendance à bloquer les roues, mais ne fixent pas réellement le fauteuil au sol. Le but est d'empêcher le fauteuil de bouger. Lors de la conférence Vieillir vers l'avenir organisée par Saint-Barnabas Senior Service et l'Eisner Foundation, une démonstration de produits ayant le potentiel d'enrichir la vie des personnes âgées a été proposée. 14. Lisons le manifeste que Colin a laissé. Voyons ce qu'il dit. Bonjour à tous. Peut-être que tu as surpris beaucoup de gens aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par présenter mes excuses à tous ceux dont j'ai abusé de la confiance. Je m'excuse auprès de mes parents d'avoir dit que j'avais un entretien non spécifié qui concernait plus de personnes. Je présente mes excuses à mes collègues et étudiants pour avoir invoqué une urgence personnelle, car certains auront sans doute un jour une véritable urgence. Je peux difficilement appeler cela un état auto-infligé. Je présente mes excuses à toutes les personnes avec qui j'ai voyagé, à tous les employés qui ont manipulé mes bagages et à toutes les autres personnes non concernées à l'hôtel que j'ai mis en danger simplement en étant proche de moi. Je présente mes excuses à tous ceux qui ont été maltraités et assassinés avant cela, à tous ceux qui ont souffert avant que je puisse essayer cela, à tous ceux qui peuvent encore souffrir plus tard, peu importe mon âge ou mon échec, j'attends tout de même le pardon. Mais si j'avais pu voir une autre façon de m'aborder ainsi, je l'aurais prise. Encore une fois, mes excuses sincères. Maintenant, pourquoi ai-je fait une chose pareille? Je suis citoyen des États-Unis d'Amérique. Ce que font mes représentants est le reflet de ce que je suis. Et je ne suis plus disposé à laisser un pédophile, un violeur et un traître salir mes mains avec leurs crimes. Pour être tout à fait honnête, cela fait longtemps que je ne suis plus disposé, mais c'est la première véritable opportunité. Je devais faire quelque chose à ce sujet. Pendant que j'en parle, je vais aussi passer en revue mes règles prévues d'affrontement. Probablement dans un format terrible, mais je ne suis pas militaire, tant pis. Les officiers de l'administration, à l'exception de M. Patel, sont des cibles. Priorisés du rang le plus élevé au rang le plus bas. Service secret. Ils ne sont des cibles que si nécessaire, et ils doivent être neutralisés de manière non létale si possible. J'espère qu'ils ont des gilets pare-balles. Un tir au centre de masse avec des fusils à pompe tue ceux qui n'en portent pas. Sécurité de l'hôtel. Ils ne sont pas des cibles si possible, c'est-à-dire, sauf s'ils me tirent dessus. Police du Capitole, tout comme la sécurité de l'hôtel. Garde nationale, tout comme la sécurité de l'hôtel. Les employés ne sont absolument pas des cibles. Les clients ne sont absolument pas des cibles. Pour minimiser les pertes, j'utiliserai de la grenaille au lieu de balles pleines. Moins de pénétration à travers les murs. Donc, je me frayerai un chemin à travers tout le monde ici pour atteindre les cibles si c'était absolument nécessaire. En me basant sur le fait que la plupart des gens ont choisi d'assister à un discours d'un pédophile, d'un traître et d'un autre traître. Et donc, ils sont complices, mais j'espère vraiment ne pas en arriver là. Réponse aux objections. Objection 1. En tant que chrétien, tu devrais tendre l'autre joue.
Réponse. Tendre l'autre joue, c'est quand tu es toi-même opprimé. Je ne suis pas la personne violée dans un camp de détention. Le pêcheur exécuté sans procès, je suis un écolier déchiqueté, ou un enfant affamé, ou un adolescent abusé par de nombreux criminels dans cette administration. Tendre l'autre joue quand quelqu'un d'autre est opprimé n'est pas un comportement chrétien. C'est de la complicité dans les crimes de l'oppresseur. Objection 2. Ce n'est pas le moment opportun pour vous de faire cela. Réponse. J'ai besoin que quelqu'un qui pense ainsi prenne quelques minutes et réalise que le monde ne tourne pas autour de lui. Est-ce que je dois penser que lorsque je vois quelqu'un se faire violer, assassiner ou maltraiter, cela devrait durer longtemps parce que ce serait gênant pour les personnes qui ne sont pas la victime? C'était le meilleur moment et la meilleure chance de succès que je pouvais trouver. Objection 3. Tu ne les as pas tous attrapés. Réponse. Il faut bien commencer quelque part. Objection 4. En tant que personne à moitié noire, à moitié blanche, tu ne devrais pas être celui qui fait ça. Réponse. Je ne vois personne d'autre interroger le témoin. Objection 5. À César ce qui est à César. Réponse. Les États-Unis d'Amérique sont régis par la loi, non par des individus. Tant que les représentants et les juges ne respectent pas la loi, personne n'est obligé de leur donner quoi que ce soit ordonné de manière aussi illégale. Je voudrais exprimer ma gratitude à de nombreuses personnes, car il est peu probable que je puisse leur parler à nouveau, à moins que le secret service ne soit incroyablement incompétent. Merci à ma famille, qu'il s'agisse de ma famille personnelle ou de celle de l'Église. Pour son amour pendant ces 31 années. Merci à mes amis pour leur compagnie pendant de nombreuses années. Merci à mes collègues dans mes nombreux emplois pour leur positivité et leur professionnalisme. Merci à mes élèves pour leur enthousiasme et leur passion d'apprendre. Merci à toutes les personnes croisées en personne ou en ligne pour les échanges, courts ou durables, leur point de vue et leur inspiration. Merci à tous pour tout. Sincèrement, Call Force Friendly Federal Assassin Allen. PS. Bon, maintenant que toute la partie sensible est terminée, mais qu'est-ce que fout le secret service? Je vais me lâcher un peu ici et quitter le ton formel. Je m'attendais à voir des caméras à chaque coin, des chambres surveillées, des agents armés tous les 3 mètres et des détecteurs de métaux. Qu'est-ce que j'ai eu? Qui sait, peut-être qu'ils se moquent de moi, il n'y a rien, pas la moindre sécurité. Ni dans les transports, ni à l'hôtel, ni pendant l'événement. Dès mon arrivée à l'hôtel, j'ai ressenti de l'arrogance. J'entre avec plusieurs armes, et pas une seule personne là-bas ne considère la possibilité que ça puisse être une menace. La sécurité de l'événement se concentre uniquement à l'extérieur, sur les manifestants et les arrivées, sans prévoir ce qui se passe si quelqu'un s'enregistre la veille. C'est comme si ce niveau d'incompétence est fou, et j'espère sincèrement que cela sera corrigé, d'ici à ce que ce pays retrouve enfin des dirigeants vraiment compétents. C'est comme si j'étais un agent iranien au lieu d'un citoyen américain. J'aurais pu amener une foutue mitrailleuse MA2 ici et personne n'aurait rien remarqué. Vraiment dingue. Oh, j'y suis. Si vous êtes curieux de savoir ce que ça fait de faire quelque chose comme ça, c'est horrible. J'ai envie de vomir. J'ai envie de pleurer pour tout. Pour toutes les personnes dont cela trahit la confiance, je ressens de la rage en pensant à tout ce que cette administration a fait. Je ne le recommande absolument pas. Restez à l'école, les gars. Hier, le premier cas de voyageur temporel jamais recensé dans l'histoire a eu lieu. Henry Martinez, scientifique de la NASA disparu aux États-Unis, qui a une machine à voyager dans le temps en arrière-plan, a écrit un seul tweet en 2023. Cole Allen, arrêté hier à la Maison-Blanche, accusé d'avoir tenté de tuer le président des États-Unis, Trump. Sur l'une de ses photos, il porte un uniforme de Tsahal. En retraçant la fabrication de l'image de la machine à voyager dans le temps de ce scientifique de la NASA, voici la photo. Trump saigne de l'oreille. Siguen apareciendo cosas. Lo contaron en formato anime. Esto me encantó, ¿eh? Esto me encantó. ホワイトハウス記者協会夕食会で混乱が発生し、騒動を受けてシークレットサービスがトランプ氏を会場から退場させました。続報をお伝えします。Enregistré à 容疑者1名の死亡が確認されました。 J'adore cette ambiance anime rétro des années 90, j'adore. Et bon, après, c'est un peu plus de la même chose. Je crois que non. Non bon, ici nous avons des photos de Cole Allen arrêté. Fox News dit encore une fois la même chose que ce que nous avions déjà dit à son sujet.
Il a été arrêté par les agents à ce moment-là. Voyons, regardons ces vidéos. Un peu perché, voyons. Oh. Non, bon. Le jeu de cartes Illuminati. Je les adore. Ces vidéos farfelues me plaisent beaucoup. La plupart des choses montrées ont déjà été analysées dans cette vidéo. Je crois que seul ce livre, Baron Trump, n'a pas été abordé, bien qu'on en ait déjà parlé dans d'autres vidéos. Un livre datant d'environ 100 ans évoque Baron Trump, un voyageur dans le temps devenu président des États-Unis. Il me semble qu'on en a parlé dans une vidéo précédente. C'est une autre des théories du complot. Voyons voir, voyons voir. Rien que par curiosité, j'ai pensé essayer de le déchiffrer. Les chiffres en question sont 79 560 et 1893, c'est-à-dire le numéro qui apparaît dans le nom d'utilisateur de Henry Martinez sur Twitter. 1893, le merveilleux voyage souterrain de Baron Trump a été publié, le livre dont je vous ai parlé. Coordonnées. Je veux dire, si c'est des coordonnées. On dit qu'elle pointe près de Svalbard, en Norvège. Plus précisément dans la région approximative de la réserve mondiale de semences du Svalbard, le bunker de la fin du monde, dans l'Arctique. Les coordonnées générales de Svalbard sont 78. Là pour moi, ils vont vraiment chercher n'importe où. Distance astronomique. Distance approximative avancée de la Terre à Saturne, à certaines positions orbitales. La distance réelle Terre-Saturne varie entre 746 millions et plus d'1 milliard de miles. Division biblique comme 795 et 918, psaume 795. Jusqu'à quand, Seigneur, seras-tu en colère pour toujours? Ton zèle brûlera-t-il comme un feu? Tu ne le verras qu'avec tes yeux, et tu contempleras la récompense des méchants. En gros, ce que fait la personne, c'est qu'elle prend ces chiffres du compte et essaie différentes combinaisons ou formats où ces numéros pourraient s'intégrer. Référence à la panique de 1893. Du blabla. Pour moi, tout ça, c'est beaucoup de blabla. Rien. Et la dernière explication qui a du sens pour moi, c'est que quelqu'un ayant accès au système interne de X est tout simplement en train de se moquer de nous. Le back-end, ça veut dire la partie technique, comme quelqu'un qui peut modifier et bidouiller tous les comptes de X et de Twitter. La théorie de la suppression des publications n'a pas de sens. L'API du client de X, accessible publiquement, est limitée par des quotas. Il n'aurait pas pu supprimer des millions de publications hier soir. Bien sûr, ici, c'est parce que quelqu'un avance la théorie selon laquelle cette personne avait plusieurs publications et a supprimé toutes les autres, celles qui n'étaient pas exactes, pour ne laisser que celle qui a fonctionné. Mais comment pourrais-tu savoir que la personne qui va faire ça, que ce jeune homme Cole Allen va essayer de commettre un attentat? Je veux dire, tu peux publier des milliers et des millions de noms au hasard, mais c'est bizarre, c'est vraiment étrange, c'est très tordu tout ça. Je ne sais pas, sincèrement je ne sais pas. Tout ça m'intrigue beaucoup, ça m'intrigue vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une affaire super intéressante. Comme je vous le dis, si ça vous intéresse, ce qu'on peut faire, c'est parler des scientifiques disparus, aller dans cette direction, parce qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes sur les scientifiques disparus de la NASA. Demain, on pourra en parler. On peut aussi faire une vidéo si vous voulez. En attendant, je veux vous donner une info que vous n'avez peut-être pas entendue et tout ça. Pour ceux qui aiment le true crime et les conspirations, je voudrais vous recommander quelque chose. Cette chaîne Dimension Analogica, qui est la chaîne de Mathias, Oniria, le scénariste de ma chaîne, la chaîne Magnus, a réalisé toutes les recherches pour les documentaires de ma chaîne. Et maintenant, il a ouvert sa propre chaîne où il montre son visage, où il apparaît, se présente et analyse différents cas.
Nous avons récemment regardé la vidéo sur l'affaire Michael Jackson, qui a déjà fait 25 000 vues, très bien pour une nouvelle chaîne. Il a maintenant sorti celui sur l'affaire du rappeur David. Vous vous souvenez, on en a parlé ici, avec la fille dans sa Tesla. On avait mené une enquête complète. Raconté par Mathias Oniria. Donc je vais vous laisser le lien dans la description pour que vous alliez voir, pour que vous vous abonniez et tout ça. Parce que je pense que cette chaîne va vous plaire. Et surtout, pour ceux qui ont envie de plus de true crime et tout ça, maintenant que nous sommes plus axés sur les ovnis, les conspirations, ceux qui veulent plus de true crime vont aimer cette chaîne en particulier, Dimension Analogica. Donc je vous invite à aller la voir. Revenons à nous, tout ça est très suspect. Très suspect. Si vous avez d'autres infos sur Cole Allen, vous pouvez les écrire ci-dessous dans les commentaires. Je vous invite à laisser vos avis à ce sujet sur cette nouvelle théorie du complot qui circule. Je vous invite aussi à regarder les vidéos de la chaîne. Nous avons récemment publié de nombreuses vidéos complotistes. Je pense qu'elles pourraient vous intéresser. Personnellement, comme vous le savez, j'ai tatoué ici « Want to Believe ». Je suis un grand passionné des ovnis. Regardez, les X-Files, j'ai un alien juste là derrière. Très passionné par tout ce qui concerne les ovnis. Donc je suis très content de pouvoir orienter la chaîne vers la thématique ovni. Mais je comprends aussi que, je veux dire, il y a peu de temps, un YouTuber qui étudiait les ovnis est aussi mort dans des circonstances suspectes. Si vous voulez, on en parle. On en parlera plus tard, un peu plus loin. Je vais vous laisser sa photo ici pour que vous le connaissiez. Et on peut aussi parler plus en détail de son cas. Donc, vous savez déjà. Si jamais il m'arrive quelque chose ou que je disparais pour avoir évoqué ces sujets conspirationnistes, comme les ovnis ou autres, comme c'est en train d'arriver à des scientifiques ou à des youtubeurs qui parlent de ça, c'est ce qui m'est arrivé, vous le savez, ne cherchez pas d'autres explications. Ça m'est arrivé, je ne plaisante pas, ce n'est pas une blague non plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un format différent. Demain, on revient au format documentaire et tout le reste. Je vous laisserai ça demain sûrement ou après-demain. Si vous le voulez, on fera la vidéo sur les scientifiques disparus. Et si vous ne le voulez pas, on fera autre chose. Je vais vous laisser quelques vidéos ici. Pour que vous continuiez à regarder la chaîne. Et si jamais je disparais, eh bien, rien. Prenez soin de la chaîne, partagez les vidéos, pour qu'elle continue de tourner dans la stratosphère. Si les hommes en noir viennent me chercher, eh bien, qu'est-ce qu'on peut y faire ? En me faisant tatouer « I want to believe », je l'ai un peu cherché. Je suis Magnus Mephisto, à la prochaine vidéo. Au revoir.